Bienvenue dans ce dernier débat de la semaine. Nous posons nos valises aujourd'hui à Berchem-Sainte-Agathe, une commune où l'on semble cultiver l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais cela ne veut pas dire que tout y est rose, on le verra dans ce débat. Ils sont 5 sur ce plateau pour évoquer les enjeux berchémois et pour planter le décor, voici quelques chiffres. Berchem s'étale sur 295 hectares et presque 25 000 habitants y vivaient le 1er janvier 2018, une population en constante augmentation ces dernières années. La commune est dirigée par le CDH Joël Riguel à la tête d'une majorité où on trouve l'Open VLD et le MR. Sur les bancs de l'opposition, il y a le Parti Socialiste, Écolo Groupe, Défi, Berchem et la NVA. Notre bus était installé au cœur de la commune pendant toute la journée. L'endroit idéal pour entendre les impressions des Berchémois sur leur commune, c'est ce qu'a fait Michel Gaillard. Rarement, on aura aussi souvent entendu les habitants d'une commune la comparer à un petit village. Une ancienne de Berchem nous raconte d'ailleurs avec émotion l'époque où il y avait beaucoup de bois et de champs qui aujourd'hui, nous dit-elle, sont devenus des quartiers avec des maisons. Une autre ancienne se rappelle de la chaussée de Gand. On se faisait belle pour aller y faire nos courses. C'était une artère de prestige. Il faudrait qu'elle retrouve ce lustre-là. Une automobiliste nous dit que se garer dans le quartier de la place Schweitzer est un véritable parcours du combattant. Mais pour le reste, Berchem-Sainte-Agathe est considérée comme une commune propre et agréable à vivre. Voilà, une commune agréable à vivre apparemment, mais je vous l'ai dit, il y a des défis à relever. C'est ce qu'a constaté Michel Gaillard également en tendant son micro à des habitants qui souhaitaient interpeller les politiques. Voici la première question. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis une habitante de Berchem et je voudrais demander pourquoi il n'y a pas d'école secondaire à Berchem. Tous nos enfants sont obligés d'aller dans les autres communes. En plus, ils prennent la place des enfants qui habitent dans les communes avoisinantes. Et donc, pour moi, l'enjeu de la prochaine législature, c'est d'avoir une école secondaire à Berchem-Sainte-Agathe. Voilà, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole et c'est vous qui entamerez ce débat lors de l'ENR. Vous êtes tête de liste défi. Alors, cette création d'une école secondaire, on le trouve en bonne place dans votre programme. Est-ce que c'est payable pour une petite commune comme Berchem ? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est le plus important d'avoir une école secondaire. Berchem-Sainte-Agathe est la dernière commune de Bruxelles à ne pas en posséder sur son territoire. Et il faut savoir que le décret inscription qui gère les inscriptions en première secondaire, eh bien, avait prévu cela. Mais à la longue, au fil des temps, on se rend compte que les élèves ne trouvent pas de place. Et est-ce que c'est payable pour répondre à ma question ? Est-ce que c'est payable ? Je ne peux pas vous dire là en termes de chiffres est-ce que c'est payable puisque je ne dispose pas de toutes les informations à ce sujet. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions. Et je sais qu'au niveau fédéral et au niveau régional, il y avait des volontés d'ouvrir des écoles dans le Nord-Ouest. Eh bien, il faut impérativement recréer le lien pour que de l'argent soit débloqué pour créer cette école. C'est impératif. Joël Riguel, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre Riguel. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous interroge sur ce sujet-là. Jusqu'ici, vous avez toujours dit non. Est-ce que vous avez changé d'avis aujourd'hui sur la création d'une nouvelle école secondaire ? C'est-à-dire que j'ai dit non à un certain moment parce que je sentais bien que ce n'était pas payable, justement sur un budget communal. Ce n'est pas le core business des communes et surtout pas d'une petite commune. Par contre, nous avons tout fait avec nos partenaires pour créer des écoles. Nous avons créé quand même 2 écoles qui vont compter à terme 750 places par école. Bien sûr, c'est sur le territoire de Molenbeek, à la frontière de Berchem, mais cette obsession d'avoir une école à Berchem, je ne la comprends pas. La première obsession qu'on doit avoir, c'est élargir le nombre de places à Bruxelles pour l'ensemble des Bruxellois. Beaucoup de Berchemois ont fait leurs humanités à Ganshorn, à Gênes, à Kuckelberg, moi à la gare du Midi. Ça ne nous a pas posé problème de nous déplacer. Peut-être que le décret inscription a changé la donne. Oui, sans doute. Je n'en disconviens pas. Ça n'empêche, le plus important, c'est d'avoir des places. Et aujourd'hui, Berchem a encore toujours une petite préférence. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à accueillir une école secondaire sur le sol de Berchem-Sainte-Agathe, pour autant qu'elle s'insère correctement dans le quartier et que ce ne soit pas la commune qui doive payer l'ardoise au complet. Alors, Katia Van Den Broek, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Vous, par contre, dans votre programme, on ne trouve pas cette idée de créer absolument une nouvelle école secondaire. Vous dites optimisation du nombre de places pour les Berchemois en dehors du territoire communal. Oui, mais pas forcément en dehors du territoire. Il faut effectivement créer une école
Une nouvelle école, donc, parce que ça ne figure pas dans votre programme. On est certainement pour, parce que, voilà, il y a un boom démographique, il y a énormément d'enfants entre 12 et 18 ans, il y a autant d'enfants entre 6 et 12, donc ils vont arriver bientôt à l'école secondaire, donc certainement on a besoin d'une école, ou en tout cas plus de place. Maintenant, où est-ce qu'on va la mettre, cette école? Il faut trouver, ça peut être dans la commune, mais il faut trouver le terrain. On a raté, il y avait une occasion de la mettre à l'ancien home qui a été... Allez, la majorité a décidé de donner une autre destination. Elle aurait pu être implantée là-bas parce que c'est proche des transports en commun. Voilà. Donc certainement, il faut créer des places en plus. Ok. Michael van der Meinsbrugge, bonsoir. Vous êtes tête de liste Open-MR. Vous avez entendu la candidate Écolo Groen. On a raté une occasion de créer une nouvelle école secondaire? Je crois qu'on a raté cette occasion-là. Ce point se trouvait déjà dans notre programme en 2012 et grâce aux efforts de mon collègue Pierre Tempelhoff, échevin de l'enseignement, nous avons réussi un coup magistral. Donc grâce à ses contacts, grâce à... comme il est enseignant, grâce à son expérience, nous avons réussi à rencontrer pas mal de gens et nous avons réussi à créer ce pouvoir organisateur POP. Actuellement, beaucoup de gens nous critiquent que les deux écoles, Carvelt et Maritime, se trouvent sur le territoire de Molenbeek. Pourquoi pas créer une nouvelle école sur le territoire de Berchem-Saint-Agathe? Comme l'a dit Madame Van den Broek, nous avons raté l'occasion de créer cette école sur le site de l'ancien home Val des Fleurs. Et nous avons raté également l'occasion de créer cette école sur le site de l'ancien hôpital Valida. Donc deux occasions ratées, deux sites qui auraient pu très bien s'y prêter. Et quant à la capacité de la commune de pouvoir gérer une école secondaire, ben je pense que si nous avons l'occasion d'avoir des bons contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles, si nous avons un terrain, pourrait très bien construire et financer cette nouvelle école secondaire. Alors Yannick Paulet, bonsoir, vous êtes tête de liste PSSPA+. Alors on le voit, les terrains ne sont pas légion à Berchem-Saint-Agathe. Est-ce qu'il y a la place sur le territoire de Berchem pour créer une école secondaire? Parce que c'est aussi très prioritaire dans votre programme. Tout à fait. Merci d'abord pour cette question et pour démarrer ce sujet avec un sujet aussi essentiel que l'avenir de nos enfants. Alors oui, nous, dès 2012, on a lancé le thème et le débat d'une école secondaire francophone à Berchem-Saint-Agathe parce que pour nous, ça doit être une priorité. Et dès le début, on a fait l'inventaire des terrains disponibles. Dès le début, on a fait la question des moyens et de la priorité de ce sujet. Et la majorité nous répondait à l'époque, ça coûte trop cher et il n'y a pas les terrains disponibles. On a fait l'inventaire des terrains privés et publics. Et le débat le démontre maintenant, il y avait des terrains disponibles. Certains de ces terrains sont encore disponibles. Donc oui, pour nous, il y a des terrains, parce qu'il faut bien se rendre compte. Il y a deux options. Soit on construit, soit on utilise du bâti existant. Et le bâti existant est aussi une solution et il ne faut pas l'oublier. Il faudrait sans doute développer cet aspect-là. Et quant aux moyens, il faut voir que l'école précédente qui a été créée, l'école POP plurielle, elle a été faite avec le soutien à la fois de la région. Donc pour l'achat des bâtiments, c'est la région qui l'a fait via CityDev, avec un soutien, on ne se rendirait pas, mais aussi du Parti Socialiste pour cela, et aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour justement l'infrastructure pour les professeurs. Donc les moyens, évidemment, ça va peut-être être des moyens pour Berchem-Saint-Agathe. On a eu des débats en conseil communal sur le budget que devait consacrer la commune. On a eu des bons débats là-dessus. Finalement, ça a été plus élevé que ce qui était prévu, et c'est une bonne chose parce qu'il faut soutenir cette école. Donc je pense qu'il y a à la fois les lieux et il doit avoir les moyens. Oui, monsieur Rigel, vous entendez votre partenaire de majorité qui dit deux occasions ratées? Oui, tout à fait, effectivement. Donc actuellement, dans l'ancien hôpital Albert-Laurent, il y a tous les services du CPS. Alors on les met où? Première question. Deuxième question, en ce qui concerne l'ancien home, c'est une décision de la majorité de vendre ce home pour essayer de récupérer de l'argent pour l'investir ailleurs. Troisième chose, je remercie pour le soutien du PS, mais c'est quand même la ministre Schins qui a soutenu le projet dès le départ et qui a dû convaincre le gouvernement de la communauté française de s'investir dans un projet tout à fait neuf puisque c'était un PO tout à fait
imaginé, je dirais, au départ de 2 communes et de partenaires extérieurs, y compris l'ULB. Mais le faire seul, vous n'avez pas exclu tout à fait l'idée, mais c'est pas votre priorité, quoi. Je pense que les gens doivent se rendre compte qu'une école secondaire, c'est au moins une dizaine de millions d'investissements. Nous n'avons pas la capacité d'investir autant. Nous avons déjà dans notre programme l'ouverture d'une école primaire néerlandophone sur un terrain que nous devons racheter à Comencia. Et même s'il y a des terrains encore disponibles, encore faut-il que les propriétaires soient disposés à les vendre. Oui. Madame Delenner, une dizaine de millions, dit M. Riguel. Mais écoutez, une dizaine de millions, je veux bien, mais pour le citoyen lambda qui suit le débat, moi j'ai fait partie de ces parents, des premiers enfants sans école. Je vous avoue que le parcours du combattant que cela représente, je ne le souhaite à personne. Alors, quels que soient les moyens, quelles que soient les solutions, ça doit être impératif. Nous devons trouver un moyen de mettre un premier degré tout du moins, puisque c'est vraiment à ce niveau-là que ça pose problème, un premier degré pour dégorger ce boom démographique qui est en train d'investir tous les premiers degrés de secondaire. On doit trouver, ça doit être un point primordial au début de la nouvelle majorité, de dire voilà, maintenant on trouve la solution. Oui, Monsieur Paulet, une dizaine de millions, dit Monsieur Riguel. Alors bon, c'est beaucoup d'argent pour une commune comme Berchem, même si elle ne doit pas tout financer, hein, on a bien compris. Je ne veux pas réduire le débat à la responsabilité berchémoise. Ouais. C'est faux. On le sait que c'est un enjeu global à l'échelle de la région. C'est toute la région qui est concernée. Et ce n'est pas que Berchem, c'est tout le croissant du Nord-Ouest qui vit un boom démographique énorme. Et on le sait, et toutes les analyses sont là, et la facilitatrice école vous le dira aussi, on a besoin d'écoles dans le Nord-Ouest. Donc c'est un effort de la commune, mais évidemment en partenariat avec la région, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ce ne sera pas de toute façon que sur la caisse communale que cette école va être créée. Et les moyens, ils sont là, vu que c'est une priorité pour l'ensemble des niveaux de pouvoir. Et c'est une priorité. On imagine un PO, un pouvoir organisateur qui pourrait être commun à plusieurs communes. Tout à fait. Actuellement, donc, nous sommes en PO, donc le POP, donc pouvoir organisateur pluriel, est composé de la commune de Berchem-Saint-Agathe et de la commune de Molenbeek. Ça marche admirablement bien. Pourquoi pas ne pas continuer sur cette voie-là. Il faut aussi se rappeler que le bourgmestre avait été approché par mon collègue de l'enseignement et donc de l'instruction publique, car la ministre Schins lui avait dit écoutez, si vous trouvez un terrain ou si vous avez un bâtiment, vous pouvez m'en faire part et à ce moment-là, on pourrait éventuellement créer une école. Le bourgmestre, à ce moment-là, a dit ce n'est pas pour nous. Oui. Alors je reviens vers... Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon excellent partenaire. C'est que je n'ai pas refusé à l'époque, c'est que nous n'avions pas de terrain. Par contre, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que je suis en contact avec le CEGEC qui est en train de négocier le rachat de l'ancien bâtiment Belgacom pour créer un premier degré. Ça, on le verra dans les prochains mois si cette négociation aboutit. Un terrain, il faut d'abord qu'un propriétaire puisse le vendre. Alors, Madame Van den Broek, vous avez l'impression qu'on court à la catastrophe si on ne crée pas de nouvelles classes pour le secondaire en termes d'accueil des jeunes berchémois ? Mais oui, mais voilà, il y a 1800 enfants entre 12 et 18 ans maintenant, mais il y en a autant qui sont entre 6 et 12. Ces enfants, maintenant, il y a 70 élèves berchémois qui sont dans l'école, c'est très peu maintenant Tous les élèves berchémois ont eu leur choix, donc il faut le savoir. Oui. Ouais, vous n'avez pas l'air convaincu, Madame Delenner. Mais il faut, il faut trouver une solution. Ça, c'est clair. Ont eu leur choix, ont eu leur choix. Ils n'ont pas eu nécessairement leur véritable premier choix. C'est un des travers du décret inscription. La nécessité de trouver une place pour son enfant prend le pas sur le vrai choix pédagogique des parents. Donc là, ont eu leur choix, je suis un petit peu mitigée. Alors, vous semblez un peu seul contre tous, hein, quand on voit les priorités des uns et des autres, Monsieur Riguel. De quoi vous faire changer d'avis ou si vous êtes encore aux commandes après les élections ? Si vous avez bien décodé mon message, je vous ai pas dit que j'étais contre une école secondaire. Je disais simplement, on veut bien accueillir une école secondaire, on veut bien la soutenir comme on le fait pour l'école POP, mais mettre ça totalement sur les épaules de la commune, ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a d'autres priorités dans une commune. Il y a les crèches. On continue aussi à avoir un boom de ce côté-là. Il y a les personnes de l'autre côté de la pyramide des âges aussi qu'on doit pouvoir soutenir. Donc je veux dire, il y a toute une série de priorités auxquelles on doit être particulièrement attentif. Alors je voudrais passer maintenant, si vous le voulez bien, à une autre séquence, c'est les enjeux politiques. Joël Riguel, ce sera votre dernier mandat. Vous ne le ferez vous ne siégerez comme bourgmestre si vous êtes réélu qu'une moitié de législature. Vous avez déjà présenté votre dauphin, Christian Lamouline. Vous avez dit également, j'ai lu dans la presse, volonté de changer de partenaire. Donc si association il y a, vous ne serez plus dans une majorité avec le MR
pour autant que les électeurs vous donnent leur suffrage? Non, c'est ce que j'en ai conclu, puisque le slogan du MR, c'est le changement, c'est maintenant. Donc je suppose que soit ils veulent déboulonner le bourgmestre, soit ils veulent aller dans l'opposition. Mais ça, c'est leur choix. Je respecte parfaitement. Moi, je continue dans à ce servir cadre-là, parce que c'est vrai que ça ne s'est pas toujours bien passé avec le MR, même si vous dites que c'est un excellent partenaire, on imagine que c'est un peu sarcastique. Donc il y a une volonté de votre part de changer de partenaire, le cas échéant. Moi, je suis ouvert à travailler avec tout le monde qui peut rencontrer les objectifs que nous mettons en place. Oui. Alors, Monsieur Van der Mensbrugge, c'est vrai que votre slogan, c'est le changement, c'est maintenant. Ça peut paraître étrange pour un parti qui est dans une majorité actuellement. Effectivement. Oui, ça peut paraître étrange, mais au bout de 54 ans de majorité d'un seul parti, CDH ou CDNV, je pense qu'à un certain moment, il faut une certaine alternance. Je pense que nous sommes dans une démocratie, et qui dit démocratie dit le choix du peuple. Je pense que la sortie de M. Riguel dans la presse en disant « voilà, je serai bourgmestre et je présente déjà mon successeur » n'a pas été bien perçue par la population et encore moins, bien entendu, par l'OpenMR. En économie, les monopoles ne sont pas bien perçus. Eh bien, je pense qu'en politique, on doit éviter les monopoles aussi. Nous avons fait du bon boulot avec la liste du bourgmestre pendant 12 ans, moi du moins. Une fois que un membre de son ex-liste, de sa liste, mais ex-membre de sa liste, est venu chez nous, disons que l'entente s'est un petit peu détériorée. Et ça, je trouve dommage, parce que bon, nous avions des programmes qui étaient fort proches. Nous avons fait du bon boulot, de l'excellent boulot. Même l'opposition s'en est vantée. Mais bon, maintenant, voilà, à un certain moment, il faut se rendre compte que quand un bourgmestre vous dit « je ne siégerai pas à la même table qu'un colistier », vous comprenez. Et à ce moment-là, nous avons décidé. Alors on voit en tout cas de chacun de votre côté, vous êtes candidat bourgmestre, ça on l'aura bien compris. Alors il y a les autres partis qui vont devoir se positionner à un moment donné, eux aussi, et pourquoi pas être candidat bourgmestre également. Madame Van den Broek, j'ai lu dans la presse qu'il y aurait un accord signé entre la liste du bourgmestre et Écolo Groen. Un faux ou un tox? Ah non, ça, il n'y a pas question. Ouais. Pas question. Non, pas question. Parce Donc vous ne voulez pas signer avec la liste du bourgmestre? Pas avant en tout cas. Non, mais Écolo Groen peut faire un accord avant les élections, mais si elle le fait, elle l'annonce. Ouais. Et est-ce qu'il y a des discussions alors ou pas avec la liste du bourgmestre ou avec le MR également, ou si vous deviez faire votre choix entre les deux programmes, vous diriez quoi? Mais on a été rencontrer tous les partis pour voir qu'est-ce qui est éventuellement possible. En tant que parti politique, c'est quand même légitime de vouloir rentrer dans une majorité. Alors on va quand même à la reconnaissance des autres partis pour voir où est-ce qu'il y a des convergences, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ouais. Alors, Monsieur Paulet, ce combat dans la majorité, comment le ressentez-vous, vous, dans l'opposition? Bon, d'abord, je dois dire que ce combat, ça a été un peu pénible pour nous, parce que d'abord, l'intérêt, ça doit être l'intérêt des Berquémois et le bon fonctionnement. Et les Berquémois en ont pâti? Mais je pense que ce qui n'a pas été bon, en tout cas au niveau de la majorité, c'est d'avoir fait tous ces changements en milieu de législature, avec des échevins qui n'ont pas presté jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont rentrés, qui sont sortis, qui sont revenus. Je pense que ce n'était pas bon pour la stabilité et le suivi des dossiers. Et je pense aussi qu'en termes de représentation au sein du collège, il y aurait pu avoir une meilleure représentation homme-femme. Ce n'était pas le cas au début. Il n'y avait qu'une seule échevine femme. Je trouve que c'était un mauvais exemple que donnait là notre commune par rapport à d'autres communes. Donc on a rattrapé notre mais retard. c'était pas un bon départ en tout cas. Et ces changements, je pense, n'ont pas été bons pour le suivi des dossiers. En tout cas, certains d'eux, par exemple, celui du Et à bassin l'avenir, d'orage. votre majorité idéale, quelle L'avenir, serait-elle? on va le voir. Avec Nous, le Parti Socialiste, on imagine, mais quel évidemment, autre c'est partenaire? l'objectif, tout qu'on vient de Ouais. dire. Mais Comme un quel parti autre politique. partenaire? Nous, le partenaire idéal, c'est le partenaire qui reprendra la majorité de nos points, de nos priorités. Ouais. Et Donc, là, elles vous sont avez lu simples. les deux programmes, les différents programmes. Vers quelle majorité idéale iriez-vous? La majorité la plus progressiste possible, mais la décision sera prise par les citoyens. Donc nous, on propose un programme aux citoyens. On a été une opposition critique mais constructive pendant 6 ans avec une connaissance et un suivi pointu des dossiers. Maintenant, nous, on propose cette maison, cette école secondaire francophone, une maison des jeunes parce que c'est attendu, les jeunes francophones ont besoin d'une maison des jeunes où se rencontrer.
plus aussi une agence immobilière sociale pour faciliter la question du logement, parce que le logement reste difficile avec des loyers difficilement abordables pour les Bergamois. Toute une série de propositions, et si au soir des élections, les électeurs nous font confiance, nous donnent ce mandat-là, nous négocierons sur cette base-là la prochaine majorité. Madame Delenner, même chose pour vous. Quelle est votre majorité idéale si vous aviez le choix aujourd'hui et s'il fallait faire alliance? La vraie belle majorité, je pense, c'est la majorité qui sera démocratique et collégiale. J'ai eu l'impression, quand j'assistais... Démocratique, je pense que ça ne posera pas de problème. C'est au niveau de la collégialité que vous avez quelques doutes. J'ai assisté à plusieurs conseils communaux en tant que citoyenne et je dois avouer que je n'ai pas vu beaucoup de collégialité. J'ai surtout vu une opposition et une majorité. Et ça, je trouve que c'est dommageable pour le citoyen. Les 5 partis autour de cette table représentent chacun une part de la population et donc doivent à ce titre chacun pouvoir défendre un dossier. Et même si un dossier vient de l'opposition mais qu'il est correctement défendu, eh bien il devrait être entendu par la majorité. Et je crois qu'une vraie belle majorité, ce sera une majorité comme celle-là. Et donc pas, comme M. Paulet disait, une majorité la plus progressiste possible. Moi, je ne parlerai pas de progrès. Je pense que nous avons chacun des points de programme communs. Ce sont des vraies bonnes idées. Je pense qu'elles sont communes à tous. Après, nous avons nos sensibilités chacun et une majorité où chacun pourra exprimer, et comme je vous l'ai dit, même par rapport à l'opposition, chacun pourra exprimer son dossier et le défendre. Et si les arguments sont réels et fondés, eh bien, une vraie majorité, ce sera celle qui saura entendre, même une idée qui n'est pas la sienne. Alors, une petite... réplique, Monsieur Riguel, quand vous entendez dire que la collégialité n'a pas été de mise pendant une partie de la législature, que les problèmes qu'il y a eu au sein de la majorité, ça a nui à l'activité du collège, ça a nui aux Berquémois, votre réponse? C'est toujours plus agréable d'avoir une ambiance sereine. Évidemment, un certain nombre de personnages ne l'ont pas entendu ainsi. Ceci dit, ça n'a pas empêché d'avoir un bilan remarquable. Quand vous voyez tout ce qui a été réalisé ces 6 dernières années, que ce soit l'école primaire, la crèche Les Chatons, l'achat de Bisport, etc., franchement, ce n'est pas ça qui a empêché la commune d'avancer. Et quand on parle de collégialité, il y a cette collégialité. On nie souvent tous les efforts qui sont faits en termes de réunion avec les citoyens, en termes de participation, et il y a des débats au conseil communal, il y a des votes au conseil communal. Je vous vois faire la moue, Madame Adenbroek. La participation, ça n'a vraiment pas été le fort de cette majorité? Non, et cette semaine, j'ai oublié la lettre ouverte de l'Échevin qui avait la participation dans ses attributions, mais M. l'Échevin lui dit lui-même que la participation, la maison de la participation... Et pourquoi ça n'a pas fonctionné, selon vous? Et que la commune met les gens devant le fait accompli. Ouais. C'est écrit et voilà. Et c'est maintenant... quelle couleur? Rappelez-moi un peu. Mais c'est l'Échevin et maire. Et ce n'est pas moi. Parce que moi... Non, mais c'est quelqu'un de votre parti. Non, mais quand on parle de faire éventuellement une majorité, moi, je ne vais pas partir à base des promesses qui sont dans les programmes. Parce que moi, les promesses, je veux avoir... mais moi, je veux avoir vraiment un engagement ferme. Sur la participation des citoyens. Je vois dans tous les programmes... Et quoi, jusqu'ici, vous avez l'impression que c'est quoi? C'était le collège décidait et il imposait, c'est ça votre idée? Mais à plusieurs reprises, à chaque fois, quand on était pendant 6 ans, on a dit qu'il fallait mettre les dossiers en participation. L'exemple pour l'achat de Bisport. Il n'y avait aucun souci de mettre ce dossier en concession parce qu'on pense toujours qu'on était contre ça. Nous, on a demandé d'avoir une réflexion avec les citoyens, avec le milieu associatif pour donner une destination. Alors, en tout cas, la participation, elle est au cœur de chacun de vos programmes, même s'il faut faire attention aux promesses. Mais je voudrais reparler de ce manque, finalement, de relation avec le citoyen. Même Madame Delenner, c'est lié à quoi, selon vous? Écoutez, je ne sais pas à quoi c'est lié. J'ai un point dossier, on va sourire parce que je suis venue embêter les 2 personnes en face de moi, sur le point de l'aménagement du parvis de l'église. C'est un bel exemple où les citoyens ont tonitrué leur non-accord sur les travaux proposés. Et malgré tout cela, et malgré un recours au Conseil d'État qui n'a toujours pas été rendu, les travaux ont été faits. Donc voilà un vrai exemple sur le terrain d'un manque de participation. Il y a plusieurs exemples où la participation a fait défaut. Il y a encore un autre, c'est celui du bassin d'orage rue du Brook,
où les citoyens attendent encore des réponses claires et concrètes par rapport aux travaux, au déroulé des travaux, aux interprétants, etc., etc. Ils vous en diront en long et en large, ça a fait l'objet de plusieurs débats au sein du conseil communal. Il y a aussi la question de B-Sport, parce que B-Sport, c'est un magnifique endroit, mais il faut privilégier cet équilibre entre pratique sportive et le cadre urbain que c'est, avec les habitants qui sont en attente d'un règlement. Non, mais je veux juste finir, qui sont en attente d'un règlement. Ça commence à faire beaucoup de mauvaise foi, je trouve. Non, mais le règlement par rapport à Besport, c'est pas de mauvaise foi, c'est votre majorité qui avait reconnu que ce règlement devait être mis sur pied, c'était déjà en discussion au mois de juin, on l'attend toujours, pour justement avoir ce bon équilibre entre pratique sportive et tranquillité des citoyens. Et puis il y a le dernier, par rapport au parvis d'église, oui, effectivement, là, il y a eu un souci par rapport aux commerçants. Alors, Monsieur Rigel, votre réponse par rapport à ça? Je trouve qu'il y a un petit peu de mauvaise foi quand même, parce que d'une part, chaque fois qu'il y a des grands projets en termes urbanisés dans la commune, on organise des réunions publiques, il y a même parfois des groupes de travail, à l'époque de la plage Fetzer, on va encore en parler, mais il y en a eu beaucoup, et à un certain moment, il faut bien trancher et trouver une solution. 2, nous avons au sein de la commune un conseil de l'environnement et de la qualité de la vie qui rassemble tous les comités de quartier, un conseil consultatif des seniors, un conseil consultatif des sports, un conseil consultatif de la personne handicapée. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de lieu où la participation est possible. Et ceux qui maintenant qu'il faille l'étendre encore davantage, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça, et je pense que si un certain nombre de changements fondamentaux de comportement dans notre société doivent intervenir, ça doit intervenir via effectivement une participation. Pas uniquement une participation aux réunions, mais une participation des citoyens qui se retroussent les mains. Madame Van den Broek et puis oui, Monsieur Van Dormen. Je veux juste dire qu'effectivement, ces instances, ils existent. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, hein. Oui, mais elles ne fonctionnent pas. Ça n'est pas vrai. C'est des coquilles vides, c'est ça que vous dites. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Alors, qu'en pense le MR? Par rapport à l'inaction de la majorité. Moi, en tous les cas, je suis président du Conseil consultatif des sports, et je peux dire que, lors des réunions que nous avons tous les 2 mois, il y a une participation de l'ensemble des clubs phares, disons, de notre commune. Pour en revenir à Bisport, je pense que Bisport, c'est vrai que... Bisport, c'est une salle de sport que la commune a rachetée et qu'elle a développée à la Banque nationale. Donc, il est vrai que c'est un magnifique domaine que la commune a racheté à la Banque nationale. Et donc, nous avons implanté un nouveau terrain de hockey. Et ce terrain de hockey, a beaucoup de succès, puisque le hockey... Et il fait l'objet de critiques parce qu'il crée des nuisances. Exactement. Surtout au niveau du bruit. Mais je peux vous garantir que si on avait laissé le terrain de football en place, il y aurait eu autant de bruit. Peut-être que les impacts des balles auraient été moindres, mais il y aurait eu autant de bruit, il y aurait eu autant de lumière, de pollution lumineuse, etc. Donc c'est vrai que on devrait faire quelque chose pour ce quartier et éventuellement, je les ai rencontrés il y a une dizaine de jours, éventuellement mettre des murs anti-bruit transparents. Alors, une réponse rapide et puis on passe à la jeunesse si vous le voulez bien. Il faut quand même se rappeler qu'on a dû prendre cette décision en un rien de temps. La Banque nationale voulait vendre. C'est 26 000 m² de notre territoire, presque 1%. On l'a acheté 4,5 millions, avec quasiment 2 millions de subsides de la région, donc ça nous a coûté à peu près 2,5 millions, pas plus. Et aujourd'hui, la KBC nous dit, vous avez là, dans votre patrimoine, un terrain qui vaut 14 millions. Mais il fallait faire vite, parce que sinon, la Banque nationale allait la vendre aux enchères et ça allait partir chez un promoteur. Oui, très rapidement. Oui, mais alors à ce moment-là, Monsieur Rigel, je trouve que nous devrions faire l'investissement pour que les nuisances soient les plus minimes possibles. Vous êtes les chemins des sports, monsieur? Écoutez, quand on téléphone au service, ça répond en tout cas, on voit qu'entre vous deux, même si vous vous considérez comme excellent partenaire, c'est pas l'entente cordiale. Donc on imagine mal une majorité entre vous deux. Monsieur Rigel fait du théâtre aussi. Oui, les téléspectateurs l'auront sans doute compris. Alors je voudrais passer au volet jeunesse, si vous le voulez bien. Et à ce propos, on a une question d'un citoyen. Je voulais savoir si dans vos programmes, vous pensez à créer peut-être des infrastructures pour soutenir les jeunes à développer leurs projets. Donc comme par exemple des startups, ou bien si vous pouvez même les subsidier quelque part, ce serait quand même assez bien. Donc voilà. Alors Madame Van den Broek, est-ce qu'il manque d'endroits pour que les jeunes se réunissent à Berchem-Saint-Agathe? Est-ce qu'il faut créer quelque chose d'autre? Certainement. Il faut créer un espace pour que les jeunes puissent se rencontrer, parce que les mouvements de jeunesse fonctionnent très très bien, mais il y a plein de jeunes qui ne rentrent pas dans les mouvements de jeunesse. Et pour tous les jeunes, ceux qui sont membres ou pas,
Il faut créer un endroit où les jeunes peuvent se rencontrer, où ils peuvent développer leurs projets, où ils peuvent faire de la musique, faire plein de choses, mais que eux, ils sont à l'initiative et que la commune... Donc on crée une maison de jeunes, c'est ça que vous voulez, ou en tout cas, oui. Madame Delener, sur ce point-là, j'ai rien vu de spécifique dans vos propositions. Pourtant, la proposition est bien là. Effectivement, il faut un espace, une maison de jeunes, mais une maison de jeunes que nous imaginons portée autour de l'art et de la culture. Pourquoi ? Parce que j'estime que l'art et la culture, c'est un langage universel. Et je trouve dommage que pour le moment, j'ai un peu l'impression que sur Berchem-Saint-Agathe, il y a différents types de jeunesse. Il y a des jeunes du haut de Berchem, il y a des jeunes du bas de Berchem, et je voudrais vraiment que ces jeunes-là se parlent. Ils ont plein de choses à se dire, ils ont envie des mêmes choses, ils ont les mêmes projets, mais ne savent pas toujours les exprimer de la même manière. Et un espace, moi je verrais très bien à l'ancien Viol, une belle maison des jeunes, ou un jeune qui fait de la musique, qui dessine, qui chante, qui a des choses à dire, qui a envie de refaire le monde, eh bien pourrait retrouver là un autre jeune qui a peut-être les mêmes choses, et pourrait communiquer et partager, et tout ça sous l'œil bienveillant de personnes, je dirais, plus âgées, qui pourraient alors mettre en contact avec des professionnels des différents mondes pour que ces jeunes puissent avancer et mettre en œuvre leurs projets. Alors j'ai vu, Monsieur Paulet, que c'était aussi dans votre programme la création d'une maison de jeunes. Et pourtant, quand je lis le programme de Monsieur Riguel, il dit il y a un espace jeunesse, il y a un conseil des jeunes. Certes, il faut leur donner plus de poids, mais ça existe. Alors, l'espace jeunesse existe, ça, j'en conviens bien. Pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas une maison des jeunes. C'est un lieu où les jeunes peuvent aller pour chercher des renseignements, pour avoir de l'information, mais pas un lieu où ils peuvent se réunir, participer à des activités, porter des projets, mais pas comme une maison des jeunes. Et donc, c'est ça qui est un peu plus souvent. Vous savez, Monsieur Riguel, la contact avec la jeunesse berquémoise, on l'a tout le temps. Oui, sur notre liste aussi, il y a énormément de jeunes. On a un quart de notre liste qui est composé de jeunes. Berchem, il y a les jeunes de Underenveld, de la Cité Moderne. Ils fréquentent l'espace jeunesse, ils n'y vont plus. Ils veulent une maison des jeunes maintenant. C'est ça leur demande, c'est ça leur attente. Pour porter leurs projets, pour vivre leurs projets, pour porter les projets que eux ont envie de porter. Ça, c'est important qu'on les responsabilise. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant. Mais aussi pour répondre au jeune homme qui a posé sa question par rapport au soutien, oui, nous avions fait porter un nouveau règlement pour une prime qui avait été adoptée pour les jeunes qui souhaitent se lancer et faire créer leur entreprise. On avait porté ça au sein du conseil communal, ça avait été fait. Malheureusement, c'était un règlement très compliqué et on le regrette, ce qui fait que peu de gens ont pu y avoir recours. Mais donc, il faut continuer dans cette direction-là. Et la jeunesse berquémoise, comme je l'indique, doit avoir ce soutien par rapport à une maison des jeunes. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un soutien par rapport au sport. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le hall omnisport, il y a une augmentation tarifaire de 20%, qu'avaient demandé les jeunes dans une enquête qui avait été faite par le service des sports et le service jeunesse. C'était justement d'avoir plus d'accès au sport. Si vous permettez que je finisse très rapidement, s'il vous plaît, très pour rapidement. les soutenir, il y a des chèques sport. Il faut revoir à la hausse le montant de ces chèques sport pour que les jeunes aient plus d'accès au sport. C'est important. Alors, qu'en dit l'échevin des sports par rapport à ces prix qui seraient trop élevés pour les jeunes berquemois pour l'accès au hall omnisport? Disons que nous avons d'abord deux complexes des sports. Le complexe des sports Underenveld, il y a eu certes une augmentation de prix qui n'est pas de 20% mais de 10%. Quand on compare les tarifs des communes avoisinantes et des tarifs de complexes des sports communaux, eh bien, ils sont 20 à 30% plus chers qu'à Berchem-Saint-Agathe. Donc, si vous êtes dans une majorité, vous ne les diminuez pas, ces tarifs? Je ne les diminue pas parce que, bon, il ne faut pas oublier que les associations sportives reconnues berquémoises reçoivent des subsides et reçoivent également un tarif préférentiel. Et ce tarif préférentiel est un quart du tarif normal appliqué à, par exemple, un Molenbeekois. Donc je pense qu'au niveau du complexe des sports Underenveld, au niveau des tarifs, il n'y a vraiment aucun problème. Certes, au niveau de Bisport, mais là c'est un concessionnaire, c'est lui qui, disons, s'occupe de la gestion du complexe. Et bon, là, bien entendu, c'est un petit peu plus onéreux. Mais par exemple, une salle de... Et donc la commune n'aurait pas pu prévoir lors de la concession, quand ça a été signé, qu'il y ait des tarifs plus préférentiels pour les jeunes de la commune? Il y a des tarifs plus préférentiels, mais c'est 10% en moins du tarif normal. Donc ça n'est pas grand-chose. Mais disons... Mais disons que bon, au niveau communal, les chèques sport, comme le dit M. Paulet,
Au départ, ces chèques sport avaient une valeur de 30 €. Actuellement, nous avons élargi la tranche d'âge jusqu'à 18 ans. Avant, c'était jusqu'à 12 ans. On a élargi la tranche d'âge jusqu'à 18 ans et on a augmenté le montant jusqu'à 50 €. Ouais. Certes, c'est peut-être pas encore assez, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, Monsieur Riguel, dans votre programme, vous dites qu'il faut renforcer la politique de la jeunesse. Si je vous ai bien compris, ça ne doit pas passer par la création d'une maison de jeunes. Mais elle existe, nous on l'appelle espace jeunesse, mais bon, c'est à peu près la même chose, c'est pas une très grosse différence. Il faut simplement développer maintenant les activités. Ben, énormément de choses qui ont été faites effectivement déjà pour les jeunes. Et par rapport à la question de notre interlocuteur, je pense qu'effectivement, la difficulté pour un jeune aujourd'hui, c'est de trouver un emploi. Quand il est qualifié, c'est déjà pas évident. Quand il est moins qualifié, ça n'est encore moins évident. Or, nous avons une maison de l'emploi sur Berchem qui appartient à Acteris. Et je trouve qu'Acteris ne fait pas nécessairement son boulot de manière conséquente par rapport aux jeunes. Et l'emploi des jeunes, c'est important. Les activités pour jeunes, c'est bien, mais son projet de vie pour chaque jeune, ça c'est important. Donc ce que nous proposons, c'est d'avoir une véritable coordination entre Acteris, le CPS, qui est aussi un pourvoyeur d'emploi, la commune et les PME de Berchem-Saint-Agathe pour essayer de trouver de l'emploi pour les jeunes. Et d'avoir des start-up shops qui nous permettent aussi d'inviter les jeunes à créer leur propre commerce. Alors vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, Monsieur Paulet, et je ne voudrais pas faire un débat sur Acteris maintenant, s'il vous plaît. Et donc je vous donne la réplique, mais rapidement. C'est juste pour dire qu'à l'heure actuelle existe une antenne Acteris, ça c'est vrai, mais Berchem n'a toujours pas de maison de l'emploi. Il en existe dans 15 communes bruxelloises, mais pas à Berchem-Saint-Agathe. Et donc ça doit être un des deux enjeux de la prochaine majorité communale, de créer ce lieu où il y aura les différents services régionaux et communaux pour soutenir les jeunes rechercheurs d'emploi et aussi tous les chercheurs d'emploi. Donc la maison de l'emploi, c'est aussi un aspect très important. Alors je voudrais qu'on parle du commerce maintenant, si vous le voulez bien, et de la redynamisation du commerce à Berchem-Saint-Agathe, de la redynamisation aussi de cette fameuse place Schweitzer. Alors quand je lis une lettre d'un de vos colistiers, Madame Delenner, il parle de la place Schweitzer en disant c'est une cicatrice du vivre ensemble. Est-ce qu'il faut la refaire entièrement, cette place Schweitzer ? Évidemment que non. Elle a coûté très cher, tant à la commune que même à tous les subsides. Donc non, il ne faut pas la refaire. Mais maintenant, il faut voir ce qui est. Quel est l'état des commerces, l'état des gens. Alors évidemment, pour le moment, il fait magnifiquement beau. Il y a des gens sur les terrasses, on voit une photo ici. Donc bien sûr que pour le moment, elle est belle, elle est agréable. Mais imaginez là, dans 2 mois, en plein hiver, il n'y a plus rien. Et là, c'est dommage. Il faut impérativement prendre le commerce de cette place Schweitzer et du Parvis, qu'il ne faut pas oublier, il est juste à côté. Et il faut impérativement maintenant redynamiser cela. Mais alors de on fait comment réelle. Très rapidement. On fait comment? Très rapidement, on rencontre d'abord tous les commerçants. Et on demande ce dont ils ont besoin. Ce sont des commerçants, ils savent sur le terrain ce qui ne va pas autour d'eux. Eh bien, on va à leur rencontre individuellement et on parle avec eux. Les chefs du commerce devra faire ça dans une nouvelle majorité. Et quoi, ça n'a pas été fait jusqu'ici? Ça semble béaba quand vous en parlez. Ça semble béaba, mais quand vous parlez aux commerçants, moi je les ai rencontrés tous, enfin tous non, nombre d'entre eux, non, ça n'a pas été fait comme il aurait voulu et ça n'a surtout pas porté ses fruits. C'est-à-dire qu'ils ont dit beaucoup de choses, mais peu de choses sont arrivées jusqu'aux instances communales. Une belle chose, un totem à l'entrée du parvis de l'église qui est devenu piétonnier pour signaler quel type de commerce s'y trouve, puisque l'accès carrossable n'est plus. Donc un totem, c'est une plaque, quoi. Une grande plaque avec simplement le nom des commerces. C'est idiot, ça a été demandé, ça a même été promis et ça n'a jamais été réalisé. Ouais. Alors Madame Van den Broek, on entendait dans les micro-trottoirs qu'on a réalisés que certaines personnes disaient c'était mieux avant, la chaussée de Gand, c'était plus luxueux, il y avait beaucoup plus de commerce, on y trouvait une diversité commerciale qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Vous, demain, dans une majorité, que faites-vous pour recréer une mixité commerciale? Mais je pense qu'effectivement, point de vue commerce, les 12 ans que M. Van der Minnsbrugge a eu cette compétence quand même dans son portefeuille, que le commerce n'a fait que dégrader. Alors, il y a plein de commerces qui sont vides. Je pense qu'avec ces commerces, on pourrait utiliser ces magasins vides déjà pour donner à des jeunes artistes ou à des jeunes start-up, voir s'il y a possibilité de mettre ces ils n'appartiennent peut-être pas à la commune non plus, donc il faut négocier. Mais il y a moyen avec le privé, quand même de négocier avec le propriétaire. Voilà, déjà pour ne pas avoir ces commerces vides. Il faut investir dans la production locale. Donc il y a des producteurs locaux à la commune, il y a des artisans locaux. Alors il faut les soutenir. Il faut faire en sorte que des commerces accessibles, pas trop chers pour ces personnes, pour qu'ils puissent mettre leur commerce. Il faut vraiment investir dans un commerce durable.
on a grand besoin de magasins qui vendent des produits en gros. Et quoi, on donne des incitants financiers pour que ce type de commerce s'installe? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Parce que c'est vraiment ça que Ecolo Groen veut faire. On veut aller vers une commune beaucoup plus durable. Ouais. Alors, Monsieur Van der Mensbruggen, vous entendez la tête de liste Ecolo Groen, elle vous décerne un bonnet d'âne en termes de politique commerciale et de dynamisation commerciale. C'est possible, c'est son avis, mais en tous les cas, bon, je ne pense pas que cette situation soit uniquement propre à Berchem-Saint-Agathe. D'abord, ça c'est une chose. Bon, il y a d'autres grandes villes comme Namur où également il y a des avenues ou des centres commerciaux où il y a 3 ou 4 magasins qui sont vides. Actuellement, en Chaussée de Gand, touchons du bois, ça va beaucoup mieux. Nous avons instauré des nouvelles primes, des primes qui, à mon avis, n'ont pas assez de succès. Bon, la prime, par exemple, devanture de façade, mais ça ne veut pas dire uniquement devanture de façade, ça veut dire étalage, etc., etc. Il y a la prime terrasse pour l'Oreca, etc. Donc, actuellement, il y a 5 commerces qui ont demandé cette prime. 14. Mais il y en a 5 qui ont reçu l'argent, monsieur le bourgmestre. Oui. Alors on a bien compris, mais demain vous faites quoi? Puisque finalement, apparemment, quand on entend l'opposition, il y a tout de même un souci de diversité commerciale dans ces taxes. Qu'est-ce que vous faites en plus? Il est un fait certain, mais nous n'avons pas beaucoup de leviers pour justement interdire certains commerces. Bon, il y a par exemple sur la chaussée de Gand 4 ou 5 commerces alimentation générale, mais bon, nous n'avons pas de moyens d'interdire ces commerces. Il y a la liberté du commerce. Et bon, si quelqu'un veut ouvrir par exemple un coiffeur, par exemple, eh bien bon, il a tout à fait l'opportunité de le faire. Et bon, d'éventuellement travailler le dimanche, travailler jusqu'à 22h, etc. Monsieur Donc, Paulet. il y a aussi un problème. Oui. Si vous permettez. Donc, rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Je vais être le plus rapide possible, le plus synthétique possible. Par rapport à Schweitzer, il faut un vrai master plan, à la fois au niveau commercial et à la fois au niveau urbanistique. Au niveau commercial, ce qui manque à Berchem, déjà, il faut éviter les rez-de-chaussée commerciaux vides. Donc, il faut avoir une vraie action sur les rez-de-chaussée commerciaux vides. Il vaut mieux même, comme dans certaines villes, racheter les rez-de-chaussée commerciaux, pouvoir les remettre à disposition et les remettre sur le marché à des tarifs inférieurs. Ça, c'est le 1. Madame Delainer, Le problème, c'est que j'ai demandé ça à monsieur le bourgmestre. J'ai demandé ça à monsieur le bourgmestre. Pour l'avenir, je ne sais pas quelles étaient les discussions au niveau du collège. Moi, je fais avec l'argent que nous aurons éventuellement du haut, eh bien, pourquoi pas ouvrir et acheter des rez-de-chaussée commerciaux. Attendez, juste un instant. Malheureusement, si tout le monde est d'accord maintenant, il fallait le faire. Monsieur Riguel, mais malheureusement, je n'ai pas eu le. Monsieur Riguel, est-ce que cette proposition vous a été faite et est-ce que vous avez refusé? Mais non, je n'ai pas refusé, évidemment. La preuve, c'est que nous avons quand même pris une nouvelle mesure, cette mesure de prime de 5 000 € pour chaque commerçant. Il y a 14 demandes qui sont rentrées, ça veut dire que les commerçants... Non, mais l'achat de surface commerciale, c'est ce dont parlait M. Ça se trouve dans notre programme. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il n'y avait pas de plan qui était présenté de manière cohérente et qu'il n'y a pas de financement. Nous le prévarons dans le budget et dans le plan financier des prochaines années. Et puis je donnerai la parole à Mme Delainer. Je suis très heureux de voir que l'un et l'autre se retrouvent sur nos propositions, tant mieux. Deuxièmement, c'est par rapport... Elle est présente dans d'autres programmes aussi. Tant mieux. Ça aurait pu être fait avant, on aurait évité bien des soucis aux commerçants actuels. Maintenant, les primes, c'est très bien, mais il faut arrêter le saupoudrage. Il ne faut pas faire juste une prime la veille des élections. Il faut quelque chose de continu dans le temps. Il faut quelque chose de continu. Il faut savoir qu'à Berchem, il n'y a aucune taxe sur le commerce. Il faut quelque chose de continu dans le temps. Il faut aussi un guide à Berchem pour les commerces, les professions libérales, les artisans. Ça manque, les gens ont besoin de savoir. Et alors, le dernier point, c'était au niveau urbanistique. Oui, mais c'est au niveau urbanistique. Les gens ne comprennent pas quel va être l'avenir de la place Schweitzer. Il y a la place des Fleurs, l'ancienne place du terrain de basket qui est sous-utilisée, il faut la réutiliser. Il y a un parking sauvage, c'est un no man's land, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a un autre endroit, des bâtiments ont été abattus, on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà pourquoi il faut repenser ça. Madame Delainer, est-ce que vous êtes aussi sévère que M. Paulet? Écoutez, moi je vais être beaucoup plus simple. Vous allez sur Facebook, vous allez sur le site Berchem non officiel, vous demandez, vous voulez une crêperie, vous voulez un magasin de produits de soins, vous voulez une animalerie pour les animaux parce qu'il n'y a aucun Tom & Co assimilé, je m'excuse du nom, mais aucun magasin animalerie assimilé dans le nord-ouest de Bruxelles, dans notre quartier, eh bien vous avez une déferlante de réponses positives.
toutes ces discussions urbanistiques, financières, ce sont des choses très pointues et très politiques. Allons écouter le citoyen. Et quoi, vous avez l'impression que la commune n'a pas assez prospecté pour amener des enseignes dans les... Oui, j'ai cette impression. Il y a 6 commerces vides après les travaux du Parvis où on annonçait quelque chose de formidable, une redynamisation, ça allait être verdoyant, ça allait être magnifique. Eh bien, il y a quand même 6 commerces vides, mais vides. Il y en a 3 qui se remplissent, donc je trouve. Bien sûr. Il faut donner le temps au temps. Les gens ne vont pas investir dans un lieu qui est en travaux. Alors, maintenant, c'est beau, les gens le voient, ils peuvent en profiter. Alors justement, si vous me permettez, je rebondis sur cette problématique pour parler de la question de la mobilité, parce que dans certains programmes, on trouve, pourquoi pas, étudier la création d'un parking souterrain à Berchem-Saint-Agathe. Je pense qu'on le trouve dans votre programme, Madame Delénaire. Est-ce qu'il faut vraiment créer un parking souterrain à Berchem? Eh bien, écoutez, puisque j'ai potassé mes dossiers, c'est vrai que les parkings souterrains, ça coûte très cher et qu'au niveau de la commune, eh bien, c'est assez ingérable. Mais d'autres solutions existent. Vous avez des parkings aériens qui sont le tiers du prix et qui sont des structures que l'on peut installer assez rapidement, sans fondation et sans nuisance exagérée. Et puis, tout simplement, pour le moment, actuellement, il y a des zones autour de cette place commerciale non utilisés, des terrains vagues. En attendant qu'on trouve d'autres solutions, réhabilitons-les pour le moment. Et donc c'est le public, c'est la commune qui doit s'en charger, selon vous, et ne pas faire appel à un partenaire privé. La commune doit le financer sur fonds propres. Non, pas nécessairement. Je trouve que justement, mais il faut une démarche proactive. Il faut plus de parking si on veut que le cœur commercial se développe. Sinon, on tourne en rond. Après, les moyens, les comment, je laisse ça aux techniciens financiers. Alors chez Écolo, vous avez le même avis? Ah non, pas du tout. Parce que quand on crée plus de parking, on fait appel à plus de voitures. Et les voitures, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus convivial dans une commune. Je pense que l'espace public, ça doit appartenir aux citoyens et pas à leur voiture. Alors, Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait si, puisqu'apparemment, à certains moments, il y a des problèmes de places de parking qui ne sont pas en nombre suffisant? Qu'on sait pour les Berchemois, ils ne sont jamais très loin de la plage Schweitzer ou du Parvis. On a une petite commune, il est très bien desservi en transport en commun, donc on y arrive facilement. Maintenant, je comprends, quand il y a des gens qui sont chargés avec leurs courses, que c'est peut-être plus difficile. Alors, on peut être créatif. On peut, allez, chez Écolo Groen, on pense qu'éventuellement, on peut imaginer une petite navette, comme on a la Bernavette qui fonctionne très bien, mais c'est pour des personnes âgées, un public très... Mais on peut très bien imaginer un petit train qui... Mais il ne faut pas appeler plus de voitures au centre de Berchem. Alors, Monsieur Riguel, c'est dans votre programme, susciter la création d'un parking public au centre de la commune. Vous ne dites pas s'il doit être souterrain ou pas, mais on imagine qu'il doit être souterrain. Pour l'instant, sachez qu'en tout cas, nous avons demandé à la région qui a accepté de le faire d'étudier la faisabilité. Parce qu'il est bien clair aussi que tant l'école secondaire sur les épaules d'une commune ou un parking, ça c'est encore pire, c'est impayable. Moi, je ne suis pas contre le principe du parking, mais je pense que... Et ceux qui vous disent que c'est un projet d'un autre temps, c'est un projet d'un autre temps. Mais donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on étudie la faisabilité et qu'on essaye de promouvoir plutôt les commerces de quartier de telle manière à ce que les gens n'aient pas besoin de se déplacer. Je le dis toujours, il vaut mieux aller chercher ces 2 tranches de jambon chez le boucher du coin plutôt que de devoir se déplacer avec sa voiture dans un hypermarché que par ailleurs les grandes chaînes d'hypermarchés ferment de plus en plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait fausse route pendant 60 ans. Madame Delénaire, je vous vois réagir là. Mais écoutez, oui, c'est bien d'aller chercher ces 2 tranches de jambon quand vous avez un petit ménage, vous vivez seul. Vous êtes parent, vous avez 2 enfants, aller chercher dans un commerce de proximité 2 tranches de jambon tous les jours. Enfin, moi, personnellement, je travaille toute la journée, je n'en aurai pas le temps. Vous voulez faire prospérer le commerce local, comment vous faites alors? Vous allez uniquement dans les grandes chaînes? Non, pas du tout. Justement, faire toutes ces courses au même moment. Donc, aller chez le boucher, le boulanger. C'est un changement de paradigme. Il faut changer sa mentalité par rapport au petit commerce local et lui redonner sa place. Bien sûr, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire ce que vous dites, d'aller à pied, en vélo. Enfin, quelqu'un à mobilité réduite... Ça coûte moins cher d'aller chercher ces 2 tranches de jambon que d'en acheter 8 et d'en mettre 2 encore à la poubelle parce qu'on en a acheté trop. C'est pas question de cela, c'est question de disponibilité de temps sur une journée chargée. Alors, mais je suis bien plus vite, Madame Lehner, à vélo que vous en voiture. Avec 2 enfants?
Ouais, les enfants peuvent aller en vélo aussi. On va pas en faire un débat entre vous deux. Alors, Monsieur Paulet et Monsieur Van der Mensbruggen, vous êtes en avance sur le temps de parole. Je vais vous donner la parole sur ce projet, mais je vous demande d'être bref. Monsieur Paulet, parking souterrain, oui ou non? Oui, mais il faudra étudier la faisabilité et ça devrait être fait avec la région, donc avec Parking Bruxelles. C'est pas quelque chose que la commune pourra porter. Par contre, ça peut être dans l'intérêt des commerçants. Et donc, quand Monsieur Riguel concède que c'est un projet d'un autre temps? Mais c'est ce qui sera très positif avec ce projet, c'est que la voiture disparaîtra de la surface. Et donc, on pourra réaménager la surface. Et ça, je pense qu'on est totalement dans l'air du temps. Parce que alors, on peut réaménager l'espace public, si vous permettez, l'espace public pour tous, pour les commerçants, pour les piétons, pour les citoyens, pour avoir un nouvel espace de vie à Berchem. Et donc là, je pense que ce sera très positif pour les Berchemois. Monsieur Van der Mensbruggen. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Paulet. Il ne faut pas oublier que j'ai été le précurseur en 2000 de cette idée de parking souterrain. À ce moment-là, bon, bien entendu, on me prenait pour un fou. Je me souviens aussi que durant ces années-là, quand on prônait par exemple l'utilisation de caméras, et bien bon, tout le monde disait oui, la vie privée, etc. Actuellement, tout le monde parle de caméras. Madame Deléner a parlé tout à l'heure d'un recours au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Ce recours, c'est parce que justement les commerçants demandaient des places de parking supplémentaires. Et je peux vous garantir, j'ai fait le compte avec Madame Deléner, il s'agissait de 5 places de parking. Alors Madame Van den Broek, vous préférez, vous, et c'est ce qu'on trouve en bonne place dans votre programme, hein, mais dans tous les programmes aussi, la priorité à la mobilité douce, visiblement, même si certains envisagent de construire un parking souterrain, ça n'empêche pas le développement des pistes cyclables. Le parking souterrain? Oui, enfin je veux dire, on peut faire les deux, disent certains. Vous, c'est vraiment le focus sur la mobilité douce quand on lit votre programme. Mais voilà, mais il faut limiter le trafic de voitures parce que la qualité de l'air souffre avec tout ce déplacement en voiture. On a mesuré la qualité de l'air et à Berchem, elle est mauvaise, elle n'est vraiment pas bonne. Alors si, la santé est primordiale. Alors, Madame Deléner, par rapport à ça, effectivement, un parking amènera des voitures supplémentaires et donc ce sera dommageable pour la qualité de l'air. Je ne pense pas qu'un parking amènera des voitures supplémentaires. Ceux qui viennent en voiture viendront en voiture et ceux qui souhaitent faire une mobilité douce viendront en vélo. Ils continueront, ils ne vont pas changer leurs habitudes. S'ils ont ça dans leur mentalité, elle restera. Et bien sûr qu'il faut valoriser cela, mais moi je pense aux personnes qui ne peuvent pas le faire. Et donc ces personnes-là ne doivent pas être exclues. Cette volonté de diminuer le parking pour diminuer les voitures, je pense que ça n'est pas la bonne méthode. Favorisons d'autres types de voitures, par exemple, électriques, moins polluantes. Ça, je suis tout à fait d'accord, la qualité de l'air, c'est fondamental, mais il ne faut pas pénaliser la personne qui a besoin de sa voiture pour se déplacer. Je vous donne encore 10 secondes et puis je vais devoir clôturer le débat parce que le temps qui m'est imparti est Mais voilà, mais moi je dis simplement, si c'est uniquement les gens qui ne savent pas se déplacer autrement qu'en voiture, eh bien, on a largement assez de parking à Berchem. Mais malheureusement, la majorité de tous ces gens savent se déplacer autrement. Voilà. Mais on en restera là. Merci en tout cas mesdames, merci messieurs d'avoir assisté à ce débat. On fait une petite pause pendant le week-end et puis on se retrouve lundi avec un débat sur une autre commune. On s'éloigne très fort de Berchem puisqu'on sera à Saint-Josse. Très bon week-end à tous.